Donc cette semaine à l'Assemblée nationale, nous allons voter une nouvelle loi qui concerne la Polynésie, qui va réviser en fait le statut d'autonomie de la Polynésie. C'est un territoire qui relève de l'article 74 de la Constitution, qui est autonome, avec un président, une assemblée, des ministres, qui votent ces lois sur le plan économique, social, environnemental, culturel. L'État garde des compétences dites régaliennes, la justice, la monnaie, par exemple. Alors, ce statut d'autonomie, pour nous, c'est comme une mini-constitution et donc à l'intérieur de ce statut, on fixe l'organisation du pays. Cette révision, elle est importante parce que ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que nous bénéficions de ce statut d'autonomie. Il y a eu une grande révision en 2004 et là, on va permettre trois choses. La première, c'est véritablement d'ancrer la reconnaissance du fait nucléaire. Vous savez que la Polynésie a été pendant 30 ans un centre d'expérimentation nucléaire. Ça, les gens l'oublient beaucoup. Et non, nous avons tenu à ce que ce soit inscrit dans le marbre avec des actes clairs de réparation, à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan environnemental et économique. Parce qu'effectivement, cette période d'activité nucléaire en Polynésie a quand même beaucoup bouleversé la société polynésienne. Le deuxième volet de cette réforme consiste à moderniser et à clarifier des compétences. Je n'entrerai pas trop dans les détails, mais on va faciliter aussi le travail entre l'État, le pays et les communes. Et enfin, le dernier volet, ce sont des apports qui sont quand même très importants, comme par exemple la possibilité de créer des SPL, des SEM. On vient préciser le droit. Et un volet auquel je tiens plus particulièrement, c'est la question de la sortie des indivisions. On a une vraie problématique foncière en Polynésie et grâce à la loi de demain, nous allons pouvoir vraiment adapter notre code civil pour répondre à cette problématique et permettre à la justice de mieux décider des sorties d'indivision qui sont malheureusement à 90% au contentieux. Oui, donc remercier à nouveau le gouvernement, le ministère des Outre-mer, nos rapporteurs, le Sénat. C'est vrai, ça a vraiment été un travail transpartisan mené dans la concertation et ça c'était important de le dire aussi.